Yo, c'est Noémie et aujourd'hui je vous retrouve pour un unboxing. Une fois n'est pas coutume, on se retrouve assis par terre, enfin moi je me retrouve assise par terre, pour déballer la Fairy Loot du mois de décembre. Et je ne me souviens plus du thème. Et alors par contre je suis très contente parce que j'ai reçu un mail m'indiquant qu'elle devait arriver lundi. Aujourd'hui on est samedi et je prends l'avion demain, donc en fait j'aurais techniquement pas pu la recevoir à temps, mais alors le fait qu'elle soit arrivée là, c'est juste parfait. Il me semble me souvenir que dans cette box doit se trouver le volume 4 des Secret Books et je n'ai pas la moindre idée du titre du roman. C'est une box mystère. Ah bah c'était celle-là, c'était ça le thème. Ok, donc il me semblait que c'était ça, mais j'avais un doute, j'ai cru que c'était une box qui était déjà passée. Donc le thème de ce mois-ci c'était Thick as Thieves et je vais poser la spoiler card pour ne pas me spoiler le contenu de cette box et on reviendra dessus tout à l'heure. Je vais la poser. Alors, première chose, on a un bonnet très joli avec des dragons noirs en laine avec un gros pompon. Il y a la petite étiquette Fairy Loot Mountain Dragon Beanie. Ah, il est serré. J'ai une grosse tête peut-être, c'est ça. Il est serré et du coup il s'enfonce pas bien. C'est pas génial hein, les amis, là franchement c'est un petit peu un fail hein. Mais il est confortable et en tout cas il tient bien. Il risque pas de glisser quoi, parce que j'en ai un actuellement en laine. Bon bah du coup vu que j'arrive pas à bien le mettre, je vais pas le garder sur la tête, mais c'est sympa comme item et puis c'est la période effectivement des bonnets donc why not. Et puis voilà, le fait qu'il y ait des petits dragons dessus, c'est assez discret. Je sais pas si c'est un fandom particulier. On verra ça tout à l'heure à la lecture du menu. Et j'avais raison. Secret Book Volume 4. Voyons voir. Tada! Donc il est noir. Avec des dagues qui ont le manche rouge. Et à l'intérieur, on a plusieurs citations et plusieurs illustrations. Donc j'ai tout de suite reconnu Le Dernier Magicien, le Ouroboros. J'ai tout de suite reconnu Shades of Magic, avec, je crois que c'est quel son nom? Days of Blood and Starlight, c'est un des tomes de la série Daughter of Smoke and Bone de Laini Taylor, je crois. On a Le Hobbit, et les montagnes. Et puis on a The Gilded Wolves, avec la tiare, je pense que ça doit être une tiare, ou quelque chose comme ça. Voilà, en tout cas, très joli. Et très pratique, je range mes cartes de tarot de Fairy Loot dedans et puis les petits marque-pages, les mensuels de Fairy Loot et puis d'autres trucs aussi, quelques illustrations qui peuvent rentrer, qui sont suffisamment petites pour rentrer dans ces boîtes. Je les range dedans, donc j'ai déjà le volume 3 que j'avais reçu aussi dans une Fairy Loot et maintenant j'ai le volume 4 chez Coton. Ils sont vraiment chouettes. Alors c'est du carton, c'est pas du métal, mais je trouve qu'ils sont vraiment chouettes. Ça peut s'abîmer facilement, il faut juste faire un petit peu attention. Ensuite, on a un print. Alors, je sais pas du tout ce que c'est comme fandom. Ça me dit rien. J'aime beaucoup le style, mais le fandom ne me parle pas pour l'instant. On verra tout à l'heure. Ensuite, on a Sword of Truth Letter Opener. Oh, trop classe! Un coupe-papier. Sword of Truth, l'épée de vérité. Dans La Belle au Bois dormant, qui a l'épée de vérité qui la frappe au cœur. Que le mal périsse et que le bien soit vainqueur. Il est doré. Alors, je sais pas si vous allez bien voir avec les reflets. Voilà. Des deux côtés, c'est la même chose. Je vais pas vous le retourner parce que ça va faire des reflets de nouveau, mais les gravures sont les mêmes au recto et au verso. Je trouve ça cool. Et en tant que livre addict, je suis également une paper addict, donc j'aime beaucoup tout ce qui est craft et loisirs créatifs et papier en général, donc je trouve ça vraiment chouette. Alors, vu les symboles, je me demande si ça pourrait pas être Avatar, mais pas sûr. Donc, l'autre chose dont je me souvenais, c'était ceci, un calendrier pour l'année 2021 avec des illustrations qui sont inspirées par des séries littéraires. Ça me fait beaucoup penser à Percy Jackson, vous me dites, hein. Pour janvier, et forcément c'est pas écrit, hein, ce serait trop simple. Toutes les illustrations sont réalisées par Dominic Wesson, mais du coup peut-être que c'est écrit à la fin, je ne sais pas. Ensuite, février, bon apparemment
toujours Percy Jackson. Après, je me plante peut-être, hein, mais ça fait très Pégase puis Half-Blood. Ensuite, on a Mars. Avril, c'est mon mois de naissance. C'est une blonde. Bon, rien à voir avec moi, mais elle est blonde. Mai. Juin. Juillet. Très classe. Août. Shades of Magic. Septembre. Octobre. Scythe, donc la faucheuse de Neil Chesterman. Novembre. Et toujours la faucheuse. Décembre. Donc j'ai l'impression que c'est par deux à chaque fois les illustrations pour les fandoms. Et la dernière page est une page blanche et il n'y a pas plus d'informations. Donc on verra peut-être qu'à la lecture du menu il y aura les infos. Ce serait bien parce que j'aimerais bien quand même savoir quels sont les différents fandoms. En tout cas, voilà. Il n'est pas niveau qualité, il est juste papier tout simple, papier légèrement glacé. Voilà, les cases, enfin vous avez vu, hein, je vous ai montré, c'est les cases. Voilà, les cases sont pas forcément hyper grandes. À la limite, ça va pour noter les anniversaires, mais je sais pas trop ce que je pourrais noter de plus dessus. On verra si je peux l'utiliser malgré tout pour mes lectures, peut-être en planning de lecture ou ce genre de choses. Et on a un bloc-notes. Inspiré par Children of Blood and Bones, vraisemblablement. Voilà, donc il n'est pas ligné. C'est la même illustration sur toutes les pages. Mais des petits carnets comme ça, c'est pratique. Ça permet d'écrire la liste de courses, par exemple, et plein d'autres choses. Petits plans bêtes, c'est toujours sympa. Ensuite, on a donc le livre qui est emballé. Avant ça, on a les deux cartes de tarot. On a Queen of Swords et King of Swords. Je suis fan de ces illustrations. Voilà, à chaque fois les cartes de tarot, pourtant c'est jamais les mêmes illustrateurs. Enfin, c'est un cycle au niveau des illustrateurs, mais je suis à chaque fois sous le charme. Donc vraiment très magnifique. Très très magnifique. Mais je ne sais pas de quel fandom c'est issu. Je ne sais plus si on a changé de fandom ou si on est toujours sur le même. On verra bien. Et maintenant, le bouquin qui est au mouse costaud. Alors, avant le bouquin, il me semble avoir vu des Spreadages rouges. On a le marque-page mensuel avec l'illustration de la thématique du mois. Oh, il est tout tordu. Le Fairy Scoop avec normalement à l'intérieur une interview de l'auteur-trice, les dates du read-along, les infos concernant la version originale et l'édition exclusive Fairy Loot. Et à l'arrière, on a le thème du mois prochain, donc le thème du mois de janvier, ce sera Greek Mythology. Ce visuel est juste incroyable. Je reviendrai dessus tout à l'heure pour vous en dire un petit peu plus. Un character art avec à l'arrière une lettre de l'auteur ou de l'autrice, je ne sais toujours pas qui c'est. Et normalement, c'est tout. Non seulement elles sont rouges. Ah, mais il y a un trou! Il y a un trou dans mon sachet. Je disais, non seulement elles sont rouges, mais en plus, elles brillent. Oh, puis elles brillent bien. Oh la vache, vous avez vu toutes ces paillettes? Donc, Shimmery Spreadages. Et le roman, jamais entendu parler. Je connais pas du tout. Master of One de Jada Jones et Danny Bennett. Six Fair Relics, One Daring Thief, The Score of a Lifetime. Non mais s'il vous plaît, cette couverture,
argenté. Incroyable. Le dos. La quatrième de couverture avec du foil. Ça va parler de failles, forcément ça va me plaire, c'est sûr. Alors, ces Spreadages, elles sont incroyables. Il est signé par les deux auteurs. On a une carte. Les en-têtes de chapitres sont un petit peu illustrées. On a une branche avec des feuilles à chaque numéro de chapitre. Les end pages sont illustrés. À l'arrière aussi. Pardon, j'avais pas vu ça. Le hardback est rouge avec un embossage en foil argenté dessus. Waouh. Ouf. Et il est effectivement hyper gros. 530 pages. Une illustration au revers de la Dust Jacket. Bloody damn it. Ça me fait trop rire, j'adore. Avec un genre de salamandre géante. Non mais s'il vous plaît, regardez-moi ce personnage. Est-ce que vous allez bien voir? Est-ce que vous voyez ces tatouages? Sur les mains, sur le torse qui remonte jusqu'au menton. C'est ouf. Et donc on a les petites trombines des deux autrices. Voilà. Welcome to the Queen's City. A terrible place to live, an excellent place to die. Non mais, ouais, il m'en faut pas beaucoup pour être accroché. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre la spoiler card dans laquelle l'équipe Fairyloot explique rapidement, succinctement, de quoi il s'agit dans le roman. Ah oui, c'était ça. Donc, on va avoir effectivement des failles, une magie, une sorcellerie sinistre et pas mal d'humour. On a un groupe de anciens héros ou anti-héros, je ne sais pas trop, qui doit affronter une prophétie faille de fin du monde et également un complot royal. Et ben ça promet. Non mais je résiste pas au plaisir de vous le remontrer. Et encore, avec la luminosité, ça lui rend pas justice, mais... incroyable. Et effectivement, j'en avais pas entendu parler, donc je suis trop contente. Il va rejoindre ma bibliothèque et j'ai très hâte de le lire. Je reprends la petite spoiler card pour vous donner qui a fait quoi. Donc le bonnet est inspiré par Le Hobbit de J.R.R. Tolkien et a été réalisé par... Enfin, le design a été réalisé par Jace Hawk. Le Secret Book a été réalisé par Neverend Tale. Le coupe-papier est inspiré par Throne of Glass de Sarah J. Maas. Pour le calendrier, on a des artworks inspirés par Throne of Glass, A Darker Shade of Magic, ça j'avais vu, The Gilded Wolves, que je n'ai pas lu, Scythe, ça j'avais vu, Percy Jackson, j'avais raison, et Dance of Thieves, que j'ai pas lu non plus. Ensuite, le notepad, donc le bloc, est inspiré par Children of Blood and Bone et réalisé par Unicify.art. L'art print est inspiré par The Raven Cycle de Maggie Stiefvater et réalisé par Sandry. Et enfin, les cartes de tarot sont inspirées par House of Earth and Blood, donc Crescent City de Sarah J. Maas et réalisé par Art28. Et enfin, au niveau du livre, l'illustration au revers de la Dust Jacket a été réalisée par Bloody Damn It, donc c'était le nom de l'artiste, ainsi que le character art au revers de la lettre de l'autrice, des autrices du coup. Voilà, voilà, de toute façon, comme d'habitude, vous retrouvez toutes ces informations en barre d'informations. Et on termine enfin par le Fairy Scoop avec donc une interview des deux autrices, les différences entre donc l'édition originale que je vous mettrai par ici et l'édition Fairyloot qui est ici. Donc on a les Shimmerous Spreadages, on a la signature des autrices, la couverture qui est embossée avec du foil, enfin le hardcover, et l'illustration au revers de la Dust Jacket. Tout ça c'est inédit pour l'édition Fairyloot. Le read-along sera host par Cody. J'avais pas vu, c'était pas sa photo, c'était sa petite illustration Fairyloot, du coup j'avais pas reconnu tout de suite.
Donc c'est Cody et ça commencera le 8 février. Ce qui fait que il va faire partie des titres que je vais lire en 2021. Puisque, je vous en ai pas encore parlé, vous verrez ça dans ma vidéo bilan objectif, mais en gros j'aimerais lire mes livres Fairyloot. Tout simplement parce que j'en ai lu quasiment aucun. Je sais pas pourquoi j'ai dit quasiment. Je crois que j'en ai lu aucun depuis que j'ai commencé à recevoir la Fairyloot en février 2020. Et j'aimerais bien participer au read-along en fait, tout simplement. Parce que ça permet de lire vite les ouvrages tout en échangeant au fur et à mesure ses avis avec la communauté, donc voilà. Et comme celui-ci, donc le read-along va commencer le 8 février, il va faire partie des livres que j'aimerais lire en 2021. Donc stay tuned pour avoir mon avis. Et donc le thème du mois de janvier, je vous l'ai dit, c'est Greek Mythology, et on aura des items inspirés par Greek Gods and Goddesses, donc en général voilà, les dieux et déesses grecs, Circé de Madeline Miller, Percy Jackson d'Eric Riordan, Lovely War par je ne sais plus qui, mais j'ai très envie de le lire parce que Hayley, oui c'est ça, Hayley en a beaucoup parlé, elle l'a adoré. On est sur une réécriture, non pas une réécriture, ça se passe pendant la guerre, je ne sais plus si c'est la première ou la seconde guerre mondiale, mais en gros c'est une histoire d'amour racontée du point de vue des dieux. Et donc les items aussi inspirés par le futur livre du mois. Cette box contiendra un marque-page en métal émaillé, multicolore, voilà, et créé par Monali Art, je sais jamais, Monali Art, on va dire, et une pochette à livres réalisée par Chetinora. Oh, je sais pas ce que c'est, mais ça promet les amis. Hein. Alors, Greek Mythology, pour l'instant il n'y a rien qui me vient en tête, faudrait que je regarde dans ma wishlist et dans les livres apparaître, parce que le livre du mois de janvier est une... Ça me vient naturellement en anglais et j'arrive pas à le traduire en français, c'est fou. Une des sorties les plus attendues de ce début d'année, vraisemblablement. Écrit par un auteur ou une autrice best-seller. Et apparemment, ce sera l'une des plus incroyables, spectaculaires éditions que Fairyloot aura inclus dans une de ses boxes. C'est de la fantaisie contemporaine, inspirée par la mythologie grecque, installée dans le monde moderne, un conte de pouvoir, de destinée, d'amour et de rédemption. Ça a l'air trop bien. Cette édition exclusive Fairyloot aura une couverture exclusive, sprayed and stencil edges, donc sprayed ça veut dire coloré et stencil c'est qu'elle soit pas coupée bien droite, artwork on the reverse of the dust jacket, foil embossing on the front and back of the case, custom end papers et une signature imprimée. Je vous ai dit la moitié des trucs en anglais, j'espère que vous avez compris. Oh my god, j'ai trop hâte. Mais bon, pour l'instant, concentrons-nous sur la box de décembre. Voilà, donc le photo challenge pour cette box commencera le 8 février, en même temps que le read-along auquel je vais tenter de participer. Bah voilà, trop bien. Je suis trop contente. Je m'attendais pas du tout, comme dit, c'est pas un titre que j'avais vu passer, en fait, tout simplement. Mais ça a l'air trop bien. Ça a l'air trop bien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si le titre que je vous ai présenté aujourd'hui vous intéresse. Quel est l'item que vous avez préféré dans cette box? Moi, je sais pas trop. Alors, bien sûr, il y a le Secret Book. Mais je trouve que le coupe-papier est aussi hyper sympa comme item. Je suis un peu déçue, je vous avoue, par le calendrier. Les illustrations sont magnifiques, mais je m'attendais pas à ce genre-là. Je sais pas à quoi je m'attendais. En fait, je pense que j'aurais tout simplement préféré un carnet de lecture, un reading journal, mais bon. Finalement, je me suis arrangée autrement, je vais créer le mien propre, donc c'est pas plus mal. Et bah, le bouquin, hein, franchement, non mais... il est juste incroyable. J'espère que le contenu sera à la hauteur du contenant. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche des notifications qui vous permettra de savoir quand je poste du nouveau contenu. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!